Je comprends pas. L'équipe de France qui domine largement les 20 premières minutes face à une faible équipe de l'Ukraine, il faut le dire, avec beaucoup d'occasions, avec des beaux mouvements. En fin de première mi-temps, l'équipe commence à s'arrêter de jouer, à reculer bizarrement. Et puis en début de deuxième, ça ronronne pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et l'Ukraine, qui n'a pas fait une frappe cadrée pendant le match, réussit à marquer sur ce but casquette. En même temps, c'est un but casquette qui n'est pas dû au hasard. On le mérite bien. On a vu des attitudes ce soir qui n'ont été pas bonnes, pas dignes d'une équipe championne du monde, pas dignes d'une équipe conquérante qui veut aller chercher la victoire. L'égalisation, certes, c'est un fait, mais après, tu dois avoir une réaction bien supérieure. Je pense aux nouveaux entrants. Pogba, Dembélé et Martial n'ont pas apporté. Il y a aussi des joueurs titulaires qui ont été décevants. Mbappé le premier, c'est normal, il a une statue, il a un standing. Il a été très peu en vue en première mi-temps, et puis en deuxième, il a raté beaucoup de choses. Et sur le but, il est nonchalant. Hein. D'ailleurs, il aurait pu récupérer le ballon, au moins aller faire semblant de gêner l'adversaire, qui a décalé son coéquipier, qui a frappé. Et ensuite, on connaît la suite. Donc, ce Mbappé de cette année, il est très irrégulier. Hein. Il fait des matchs incroyables, comme à Barça, comme à Lyon dimanche. Et puis, le match suivant, on a remarqué qu'il plonge. Souvenez-vous, après le match du Barça, il est très mauvais contre Monaco. Et là, c'est pareil. C'est ce genre de joueur, cette nouvelle génération. Ils ont toujours besoin d'être mis sous pression. Sinon, après, ça n'a plus la tête sous les épaules, ça n'a plus les pieds sur terre. Et un match de sélection, un match de qualification pour la Coupe du Monde quand même. Ça faisait 5 mois qu'il n'y avait pas eu de trêve internationale. Il y a des joueurs qui ont été nonchalants, qui n'ont pas joué le match à fond, qui étaient sur un petit rythme. Je pense à Mbappé, je pense à Rabiot, qui avait bien commencé le tout début du match, mais après, qui au fil des minutes a été le Rabiot des mauvais soirs. Quelques ratés aussi de Varane dans les relances, certaines fautes inutiles. Bon, Kimpembe aussi aurait pu concéder un penalty en première mi-temps. Et le ceinture, quand même, l'attaquant, il est dos à lui, donc c'est dangereux de défendre comme ça. Et puis une équipe sans réaction après le but de l'Ukraine. On a essayé, mais ça manquait de mouvement, c'était statique, c'était latéral. Il n'y avait pas la créativité qu'on a eue pendant seulement un quart d'heure en début de match et qu'on a eu pendant le France-Ukraine du match amical il y a 4-5 mois. Je m'en souviens encore, le 7-1. Et bien l'Ukraine a bien joué le coup. Il faut savoir que quand tu es champion du monde, l'adversaire, voilà, il est à 300%. Ils sont restés à 1-0 pendant toute la première mi-temps alors qu'ils étaient acculés. Et forcément, on s'est dit, sur un coup de pied arrêté, sur une erreur défensive, sur un exploit de l'Ukraine, ils vont bien avoir une occasion. Ils n'en ont eu qu'une et ils ont marqué. C'est pas excusable, hein. Même Griezmann s'est un peu éteint en deuxième mi-temps, même beaucoup éteint à partir de l'heure de jeu. Pogba, j'ai pas aimé son entrée. Pourtant, Pogba est en forme à United. Il a fait un gros match au Milan AC, ça a été l'homme du match en Europa League. Martial, c'est comme d'habitude en équipe de France. Je veux bien qu'on sorte Giroud. Giroud d'ailleurs qui est un vrai flop parce qu'il a vendangé une grosse occasion. Bon, dans le jeu, il n'a pas été si mauvais quand même comme point d'appui. Mais ce soir, il n'a pas scoré. C'est là-dessus qu'on le juge surtout. Parce que si tu juges Giroud dans le jeu, il sera en dessous que de beaucoup d'attaquants que tu peux mettre, comme Ben Yedder, comme Martial, comme Lacazette, comme qui tu veux. Donc Giroud, il est jugé aux statistiques, quoi qu'on en dise, et c'est normal. L'entrée de Dembélé, pas assez, il n'en fait pas assez. Peut-être qu'il est entré un peu tard aussi, Dembélé, il fallait faire entrer dès l'heure de jeu. Le match de Kanté, bien. Grosse pression sur l'Ukraine. À chaque fois qu'ils avaient la possession, il a voulu toujours aller presser, aller chercher le ballon rapidement dans les pieds adverses. Kanté qu'on connaît, très bon dans l'anticipation aussi. Le match des latéraux, Pavard et Hernandez, correct en première mi-temps, puis en deuxième, pas assez. Pas assez de centre. Pavard avait fait des bons centres pourtant en première mi-temps. Et Hernandez avait très bien débuté le match. Et puis j'ai aussi parlé du match de Griezmann, qui a marqué un superbe but, qui a fait partie du temps fort de l'équipe de France. C'était le meneur de jeu, beaucoup de ballons passés par lui. Il a fait des 1-2, des doubles 1-2. Il décrochait, il s'intercalait entre le milieu et la défense ukrainienne. Il faisait des appels en profondeur. Bref, un Griezmann qui régale et qui se fait plaisir lui-même. Et puis après, il a un peu disparu à partir de l'heure de jeu, parce qu'il avait bien commencé le début de deuxième mi-temps. Voilà pour l'évaluation individuelle de tous les joueurs. Je pense avoir oublié personne. Après, bon, vous savez, hein, c'est des qualifs pour la Coupe du Monde. Vous savez que le premier passe en Coupe du Monde et le deuxième, il faut être meilleur deuxième pour aller en barrage. Dans un groupe où tu as la Serbie, où tu as la Bosnie, pardon, et l'Ukraine, deux équipes emmerdantes, comme dirait Roland Courbis, son expression, et que tu commences le premier match en perdant des points, compliqué. Parce que si l'Ukraine, là, ils font un sans faute, imagine, l'Ukraine, ils gagnent tous leurs matchs. L'Ukraine, ils gagnent leur match contre la Bosnie. Eh bien, imaginez le match retour en Ukraine.
c'est notre qualif en Coupe du Monde qu'on va jouer. Attention, attention. Se qualifier en Coupe du Monde, c'est plus dur que se qualifier pour l'Euro. C'est pas la même poule, c'est pas les mêmes critères aussi pour se qualifier. Donc voilà, on est dans une poule avec deux équipes intéressantes, Bosnie et l'Ukraine, et deux équipes, Finlande et Kazakhstan, où là on va prendre des points, j'ai aucun doute, à moins qu'on revive à Luxembourg-France comme il y a 3-4 ans, le 0-0. Mais bon, c'est pas très bon signe. Faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme. Et de voir une équipe ronronner comme ça, 5 mois après, ça se faisait depuis le mois de novembre, qu'il n'y avait pas eu de trêve internationale. L'Euro, c'est dans 2 mois. L'Euro, c'est maintenant. L'Euro, c'est demain. Dans 2 mois ou demain, c'est pareil. Et puis les choix de Deschamps, les changements. Ah oui, le meilleur pour la fin. Faire sortir Coman, quand même, c'est incroyable. Coman, j'ai même pas parlé de Coman. J'ai même pas parlé du meilleur joueur français ce soir, Coman. Et ça a été le meilleur. Il a apporté 10 fois plus qu'à Mbappé et il est sorti pourtant avant tout le monde. Que personne n'a compris, je pense. Donc, j'ai pas aimé les changements de Deschamps, le timing et les choix. Après la compo d'équipe, moi j'aurais mis Ferland Mendy côté gauche, j'aurais mis Mbappé en 9 parce que ça libère de l'espace pour un ailier. Moi, je préfère voir Mbappé en 9 en équipe de France parce que tu peux mettre un Dembélé et un Coman sur les côtés. C'est les postes où on a beaucoup de monde. Et je préfère voir Mbappé en 9 parce que le Giroud, comme ça, il est out. Voilà, j'ai peut-être tort, attention. On dit que le meilleur poste de Mbappé, c'est sur l'aile gauche. Oui, mais pour moi, il a les qualités quand même pour jouer numéro 9, même des grosses qualités. Donc, je mettrais Mbappé en 9, Griezmann en 10, Coman et Dembélé sur les côtés. Et ouais, sinon, il y en a un qui saute. Hein. Dans l'entrejeu, je mets Pogba et Kanté. On a vu que Rabiot, c'était typiquement le genre de joueur, avec Coman, avec Hernandez, qui avait sa chance ce soir et qui doit la saisir parce qu'il y a une grosse concurrence à son poste. Il y a Pogba, il y a Tolisso qui est blessé. Rabiot l'a pas saisi. Donc Rabiot out. Et puis après le système jouer en 4-2-3-1, c'est intéressant. C'est beaucoup mieux que le 4-3-3 stéréotypé qu'on avait il y a quelques années avec Kanté au point de basse et Rabiot et Pogba en relayeur. C'est intéressant de mettre Griezmann en pur numéro 10. Là, c'est bien. Et bon, il y avait certains choix discutables au niveau de la compo d'équipe. Après, j'avais mis la note de 6 ou 7 sur 10. C'était une équipe à vocation offensive et une équipe qui a joué 20-25 minutes après qui a ronronné alors qu'il menait d'un but. Hein. Quand tu n'as pas fait le break dans un match comme ça, ben, tu peux le payer. En tout cas, je ne dis pas un bravo à l'Ukraine. Ils se sont accrochés, certes, ils se sont battus, mais c'est plus l'Ukraine d'il y a quelques années. Hein. Ça a régressé quand même comme nation, je trouve. Donc, on a joué contre une petite nation pour moi. Voilà, c'est mon avis. Bon, dimanche, je ne sais même pas si c'est un match test. On joue au Kazakhstan, c'est à 15h, c'est une toute petite nation. Et puis après, c'est l'Euro après. Hein. Les qualifs pour la Coupe du Monde, ça sera en septembre. Donc, c'est dommage pour un match vraiment test comme ce soir de faire une prestation aussi inaboutie au niveau individuel et au niveau collectif. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, vos tops et vos flops du match. Moi, mes tops, c'est Coman, Kanté et Griezmann, mais non, que la première mi-temps, donc ça suffit pas. Hein, je suis désolé, mais j'ai que ces deux-là en top et en flop, je mets Giroud, je mets Mbappé. Oui, Mbappé, vu la deuxième mi-temps, bah, c'est mérité au final. J'hésitais à le mettre à la pause. Giroud, Mbappé, et puis j'hésite à mettre les rentrants pour certains que j'ai parlé. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. J'ai repris les débriefs, hein, c'est pour ça que vous me voyez en vidéo. Ça surprend quelques-uns. Je reprends les débriefs après les matchs que je commente en direct, j'avais envie. Donc on reprend à partir de ce soir. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.